Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors cela fait maintenant plusieurs mois que je n'ai rien posté ni sur mon blog, ni sur ma chaîne YouTube, ni sur mon compte Instagram. Et le fait est que les publications académiques ne me satisfaisaient plus réellement et que j'avais besoin d'un nouveau défi. Et de plus, j'ai eu une fin d'année scolaire extrêmement chargée sur le plan personnel qui ne me permettait pas de publier et de partager du contenu de façon efficace et intéressante. Alors, pour cette nouvelle année scolaire, je souhaite donc donner à mon blog ainsi qu'à mes réseaux sociaux une nouvelle dynamique. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément de contenu qui pullulait sur Internet concernant le métier de professeur des écoles, avec des analyses, des exemples de séquences, des exemples de séances, des activités d'élèves. Il s'agit de contenus très intéressants, mais auxquels j'ai envie de contribuer un peu moins qu'auparavant. D'autant qu'un certain type de contenu ne fait l'objet que de très peu de publications, l'éducation financière. Alors pourquoi l'éducation financière? Le métier de professeur des écoles est réellement intéressant. Il l'est notamment par le sentiment d'utilité qu'il vous procure, on en a déjà beaucoup parlé. Enseigner est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Pour autant, je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas suffisamment enseignées à l'école, notamment la gestion de l'argent. C'est pour cela que je souhaite alimenter mon blog, ainsi que ma chaîne YouTube, en articles, en analyses, et que je souhaite apporter des informations complémentaires à ce sujet, notamment via ce format podcast. L'éducation financière a longtemps été réservée à une élite, et si vous n'aviez pas la chance d'être né dans une famille ayant accès à la connaissance de manière aisée, il vous était très difficile de vous former à la gestion de vos finances personnelles. Et aujourd'hui, la donne a complètement changé. Internet est une source d'informations extraordinaire, et le plus difficile n'est pas maintenant d'accéder à l'information, mais de réussir à différencier les informations pertinentes des arnaques. Et cette éducation est aussi bien importante pour les enfants que pour leurs parents. Elle est même nécessaire. Il n'y a pas d'éducation financière enseignée à l'école, et c'est quelque part un peu logique parce que l'école ne peut pas tout enseigner. Mais contribuer à ce type d'éducation est, selon moi, tout aussi important que d'enseigner des savoirs académiques. Et c'est donc le défi que je me suis lancé. Mon objectif est d'aider le plus grand nombre de personnes à commencer et à progresser dans son éducation financière, parents comme enfants. Alors on pourrait se demander légitimement, mais qui tu es pour te permettre de donner des conseils sur l'éducation financière? C'est vrai que c'est une question qui pourrait paraître tout à fait légitime. Après tout, je suis professeur des écoles, je ne suis pas trader, je ne suis pas banquier, je ne suis pas professeur d'économie, mais seulement il faut bien distinguer deux choses. L'éducation financière ne nécessite pas de disposer de revenus importants, de revenus conséquents. Apprendre à gérer son argent est important quels que soient les revenus que l'on perçoit. D'ailleurs, quelqu'un d'éduqué financièrement vous dira certainement que le plus important n'est pas de plus gagner, mais de mieux gérer. Alors moi, j'ai commencé mon parcours d'investisseur il y a environ une dizaine d'années. Je me suis intéressé à différents types d'investissements afin d'augmenter mon capital et afin de développer mon patrimoine. J'ai suivi de nombreuses formations, j'ai fait de nombreuses erreurs d'investissement et c'est bien de cette façon que l'on apprend. Après un premier achat immobilier il y a plus de 10 ans, je me suis lancé dans différents types d'investissements, des placements financiers, des placements en crypto-monnaie, des NFT, etc. Et je sais combien il est difficile d'accéder à des informations de qualité et fiables sur Internet. Mon ambition est donc d'apporter un maximum de contenu de qualité pour pallier à cette absence d'éducation financière. Cependant, je tiens à vous préciser que je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Vous êtes responsable de vos propres choix si vous choisissez d'investir dans des placements que je suis potentiellement susceptible de présenter. Alors, concernant les publications au sujet du métier de professeur des écoles, je continuerai de publier du contenu. Alors, c'est d'ailleurs pas toujours en contradiction avec l'éducation financière, hein. Il y a aussi une corrélation entre les deux, entre les savoirs académiques et l'éducation financière. Le métier de professeur des écoles reste mon métier, je l'apprécie, je le trouve très utile. Pour cette raison, je continuerai de publier fréquemment du contenu sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon blog. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.